La direction générale de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6 change de main. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charge qui s'est déroulée à la DEDAEP à Pobert le mardi 13 mai 2025 que la directrice générale sortante, promue au poste de secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a passé le témoin à son successeur. Une occasion pour le personnel et le superviseur de la cérémonie de lui dire leur reconnaissance et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. Votre passage à la tête de l'ATDA Plateau a été marqué par un leadership exemplaire, une vision claire et une détermination sans faille à faire progresser le développement agricole dans notre pôle. Sous votre direction, notre agence a relevé de nombreux défis et enregistré des avancées significatives, notamment dans la promotion de notre filière locomotive, le palmier à huile, avec le renforcement des capacités des acteurs en infrastructures et équipements, ainsi qu'à leur structuration pour constituer l'Association interprofessionnelle du palmier à huile au Bénin, AIPH Bénin. Votre proximité avec le personnel, votre écoute et votre sens du dialogue ont créé un environnement de travail motivant et collaboratif. Aujourd'hui, votre nomination au poste de secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Conseil des ministres du 7 mai 2025 est une reconnaissance méritée de votre compétence et de votre dévouement. Nous, personnel de l'ATDA Plateau, sommes fiers de vous avoir eu comme directrice générale et vous assurons de notre soutien indéfectible dans vos nouvelles fonctions. Soyez certaine que votre empreinte restera gravée dans l'histoire de notre agence. Cette nomination au poste de secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, madame, c'est la consécration de tout ce que vous valez, de tout votre parcours dans ce secteur de l'agriculture. Vous avez gravi différents postes avec donc des résultats élogieux qui forcent, disons, non seulement l'admiration, mais surtout qui forcent qu'on vous hisse encore davantage. Et c'est ce qui est fait. Je voudrais que ce mérite, ce professionnalisme, ces compétences, vous continuez donc par les cultiver et les disséminer à travers donc tout ce que vous aurez donc à administrer dans ce ministère à travers ce secrétariat général et même ceux que vous laissez ici qui font déjà désormais partie aussi et donc de ceux-là que vous aurez à gérer au niveau national. Donc c'est des qualités, des valeurs qui doivent inspirer tout un chacun d'eux. Donc je voudrais, madame, vous souhaiter bon vent à ce poste, de la réussite, du succès. C'est du boulot, mais je vous sais capable de pouvoir accomplir donc cette nouvelle mission. Rassurant celui entrant de son engagement et sa détermination à l'accompagner et à accomplir en bien sa mission, le personnel appelle à l'amélioration de ses conditions de travail. Nous, personnel de l'ATDA Plateau, vous rassurons de notre entière collaboration et de notre engagement à travailler à vos côtés pour faire de notre agence un véritable moteur de transformation agricole et de développement durable. Quand bien même ce personnel soit résolument engagé au travail et malgré tous les efforts de la DG sortante, les conditions actuelles de travail peuvent être améliorées. En effet, le personnel reste insuffisant, de même que les matériels informatiques et roulants. Une occasion pour le président du conseil d'administration de l'ATDA Pôle 6 de souligner aux uns et aux autres que le directeur général entrant est quelqu'un qui maîtrise bien la territorialisation et le développement des filières agricoles. Vous aurez aujourd'hui donc à charge
la gestion, le management de l'ATDA 6. Je voudrais vous dire à tous ceux qui sont ici présents, c'est un intrus qui connaît ce que c'est que la territorialisation du développement et de la promotion donc des filières. Il connaît de quoi il s'agit. Il connaît les défis de la territorialisation donc et de la promotion donc des filières. Monsieur le directeur général, si j'ai des conseils à vous donner, c'est de développer davantage les valeurs d'humilité que vous incarnez, les valeurs du partage, les valeurs d'écoute, pour que ce personnel-là, que vous allez prendre tout à l'heure donc en main, ne regrette pas le départ de madame, mais se dise que madame est partie, mais monsieur est venu, il est encore plus bon que madame. Pour sa part, la directrice générale sortante est revenue sur quelques-unes des prouesses réalisées à la tête de cette agence. 28 mars 2023, 13 mai 2025. Il y a exactement plus de 2 ans que je prenais les rênes de l'ATDA Plateau. 2 années durant, nous avons travaillé avec acharnement et dévouement pour la promotion des filières agricoles en général et du palmier à huile en particulier pour le bien de nos vaillants producteurs. Aujourd'hui, où je suis appelée à passer le témoin, il me plaît de rappeler ici quelques résultats auxquels nous sommes parvenus. La mise en place de la Fédération nationale des transformateurs de palmier à huile. Mise en place d'un cadre de concertation entre les coopératives d'aménagement rural et les planteurs privés. Mise en place de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Mise en place d'équipements de transformation, de matériel de récolte et des réservoirs de stockage d'huile dans les différents pôles producteurs de palmier à huile. Construction des centres de stockage d'huile dans les différents pôles producteurs de palmier à huile. Mise en place des systèmes d'irrigation dans les pépinières et les plantations dans les différents pôles producteurs de palmier à huile. Détachement des agents de l'État mis à la disposition de l'ATDA Plateau, qui ont désormais un nouveau statut, celui donc d'agents conventionnés. Amélioration substantielle des conditions de vie et de travail du personnel. Tenue régulière et à bonne date des conseils d'administration, tenue des assemblées générales du personnel. Certains défis, cependant, méritent d'être rappelés ici, notamment la construction du siège de l'agence pour laquelle le dossier est déjà à maturité. Il y a également la recherche et l'installation des investisseurs pour le raffinage de l'huile de palme aux fins de réduire les importations des huiles alimentaires. L'évaluation du PNDF palmier à huile qui est échue cette année et l'élaboration d'un nouveau PNDF palmier à huile nouvelle génération, pour ne citer que ceux-là. De son côté, celui en train rassure de travailler pour la continuité des actions. L'ATDA a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des filières. Ici, c'est la filière spécifique ou les filières spécifiques au pôle 6. Lorsqu'on parle de promotion donc de ces filières, il y a un ensemble de missions qu'on nous confie. Et ces missions sont résumées souvent à la facilitation. On ne fait pas soi-même, mais on facilite, on appuie, on accompagne. C'est notre mission, ça. Faciliter l'accès aux semences et aux services agricoles, conseils agricoles. Faciliter l'accès à la mécanisation agricole. Faciliter l'accès au financement, etc. Les relations doivent être des relations formelles. On doit pouvoir savoir là où nous allons et quels sont les résultats que nous avons à atteindre. C'est ce que le gouvernement attend de nous. Alors, par rapport à ça, je dois pouvoir compter sur le conseil d'administration, sur les membres du conseil d'administration pour que les objectifs soient atteints. J'ai écouté le personnel. Vous avez félicité madame. Moi, je suis sa copie.
Je voudrais vous rassurer qu'il y aura une continuité. Je sais que la tâche est immense. Mais moi-même, je prends l'engagement, aux côtés donc du PCA, que les objectifs qui sont assignés à la TDA Pôle 6, ces objectifs seront atteints. Et si possible, on va les dépasser. Rappelons que la signature des documents et le changement de parapheur ont mis fin à cette cérémonie de passation de charge.